Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous partager une stratégie que vous pouvez utiliser pour évangéliser. Vous savez, souvent, on ne sait pas comment aborder les gens, on ne sait pas comment amener le sujet de l'évangile. Mais une stratégie que j'aime utiliser, c'est tout simplement offrir la prière. Alors, que ce soit dans la rue, que ce soit des amis ou la famille, ou que ce soit la porte-à-porte, par exemple, ce que je vais faire, je vais dire, par exemple, si j'évangélise avec un frère, je vais dire bonjour, je m'appelle Andrew, je suis avec mon ami et on est juste en train de marcher dans le quartier pour offrir la prière aux gens. Est-ce que je peux prier pour vous? Alors ça, c'est un bon méthode que vous pouvez utiliser pour ouvrir une conversation spirituelle. Tu sais, parce que souvent, on va essayer d'aborder une conversation naturelle et après, on ne sait pas comment amener le sujet de l'évangile. Mais si tu commences déjà avec un sujet spirituel, est-ce que je peux t'offrir la prière? Là, ça ouvre une porte pour avoir une conversation spirituelle naturelle. Et souvent, ils vont être surpris ou ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, qu'est-ce que veut dire la prière? Et je vais dire quelque chose comme « Ah ouais, je prie souvent pour les gens parce que Dieu fait des miracles. Est-ce que tu as besoin que Dieu fasse un miracle dans ta vie? » Alors, comme ça, ils vont mieux comprendre la question et ils peuvent te dire, par exemple, « J'ai besoin d'argent » ou « J'ai besoin de la guérison ». J'aime aussi poser la question souvent, est-ce que tu as la douleur au corps, tu as une maladie, sinon, est-ce que tu as une famille, quelqu'un dans ta famille qui est malade? Et si eux, ils sont malades, ils ont la douleur, on prie pour la guérison. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager des clés, comment efficacement prier pour les malades. Et ça, c'est une stratégie que Jésus même nous a donnée dans l'évangélisation. Quand il a envoyé ses disciples, il a dit, guérir les malades, chasse les démons et prêche le royaume de Dieu. Alors, c'est ça. Alors, c'est très simple. Tu dis bonjour, j'aimerais juste t'offrir, j'ai juste la cœur de prier pour toi. Et l'autre question que j'aime souvent poser, comme j'ai mentionné, c'est si par exemple, ils ne te donnent pas une réponse claire, tu vas leur dire, si Dieu pouvait faire un miracle dans ta vie, ça serait quoi? Et là, dès qu'ils te donnent une réponse, tu peux prier pour eux tout de suite ou tu peux déjà commencer à leur évangéliser. Alors, après la prière, tu peux dire quelque chose comme est-ce que tu crois déjà en Dieu? Et si oui, parfois ils vont dire oui, parfois ils vont dire non. Et là, tu peux leur poser la question aussi. Une autre question que j'aime souvent poser, c'est est-ce que tu te considères loin de Dieu ou proche de Dieu? Alors souvent, ils vont dire parfois, ils vont dire proche de Dieu, parfois, ils vont dire loin de Dieu. Mais malgré leur réponse, là, on va leur montrer qu'ils ont besoin de Dieu dans leur vie. Et moi, j'aime utiliser la stratégie de 3 cercles. C'est une stratégie d'évangélisation que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous pouvez regarder. Et je vais tout simplement dire comme par exemple, vous savez, on vit dans un monde brisé. Il y a tellement de malédictions sur la terre, les guerres, les maladies. Pourquoi? Parce qu'on a été séparés de Dieu. Parce qu'au début, c'était pas le plan de Dieu qu'on soit séparés de Dieu, qu'on vit dans un terre avec un monde avec plein de malédictions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a péché contre Dieu. Alors toi et moi, on a péché contre Dieu, on a été séparés de Dieu. Et si on meurt dans cet état de séparation, on va être séparés de lui pour l'éternité. Mais voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus pour mourir pour tes péchés. Et le 3e jour, il a été ressuscité de la mort. Alors, si aujourd'hui, tu décides de croire à cette bonne nouvelle, deuxièmement, tu décides de te repentir. Et souvent, ils ne savent pas c'est quoi la repentance, il faut leur expliquer. Tu vas leur dire, la repentance, c'est tout simplement reconnaître que tu as péché contre Dieu, de détourner tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur. Et troisièmement, c'est important de te faire baptiser dans l'eau pour enterrer ton ancienne vie. Et quand tu sors, tu marches dans la nouveauté de vie et tu peux recevoir le Saint-Esprit. Alors, s'ils sont ouverts, là, on va les diriger dans la repentance, dans le baptême d'eau. Et après ça, c'est important de faire le suivi avec les âmes. Parce que souvent, on évangélise et parfois, on oublie de même prendre leur contact. Mais c'est important, s'ils sont ouverts au baptême, on prend rendez-vous et on leur baptise au nom de Jésus. Et après ça, on les forme pour être un vrai disciple de Jésus qui obéit la grande commission et les commandements de Jésus. Okay, alors, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.